premier lundi de la 7e semaine de Pâques et nous fêtons Saint Pascal Bellone. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Catholic TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel. Regina Coeli, l'ascension du Christ nous montre notre destination. Magistère local poursuit le cycle d'administration du sacrement de la confirmation dans l'archidiocèse de Libreville. Le doyenné Saint-Joseph à l'honneur. Nouvelle d'église, célébration du jubilé Saint-Ignace de Loyola 2021. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère universel, Regina Coeli, l'ascension du Christ nous montre notre destination. Durant la prière de Regina Coeli dans la matinée du 7e dimanche de Pâques, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ a été au cœur du message délivré par le pape François. Pour le Saint-Père, l'ascension du Seigneur n'est pas un abandon, mais au contraire un signe d'attention et de proximité qui ouvre le chemin vers la grâce de la Pentecôte qui sera célébrée dans une semaine. Regardons cet extrait pour en découvrir davantage. C'est le premier homme qui entre au ciel, parce que Jésus c'est vraiment un homme, et il est vraiment Dieu. Notre chair est au ciel. Et ceci nous donne la joie. À la droite du Père siège maintenant un corps humain pour la première fois, le corps de Jésus. Et dans ce mystère, chacun de nous contemple sa destination future. Il ne s'agit pas du tout d'un abandon, car Jésus reste pour toujours avec les disciples. Il reste dans la prière, parce que lui, comme homme, il prie le Père. Il est à la fois homme et Dieu. Il nous fait voir ses plaies, les plaies avec lesquelles il nous a offert la rédemption. La prière de Jésus est là avec notre chair. C'est un de nous qui est là, Dieu et homme, et il prie pour nous, et ceci doit nous donner une sécurité, une joie, une grande joie. Le Regina Coeli de ce dimanche a aussi été l'occasion pour le pape François de condamner l'appel à la guerre qui se fait actuellement en Terre Sainte. Écoutons-le. Cari fratelli e sorelle, seguo con grandissima preoccupazione quello che sta avvenendo in Terra Santa. In questi giorni violenti scontri armati tra la striscia di Gaza e Israele hanno preso il sopravvento e rischiano di degenerare in una spirale di morte e distruzione. Numerose persone sono rimaste ferite e tanti innocenti sono morti. Tra di loro ci sono anche i bambini. E questo è terribile. È inaccettabile. La loro morte è segno che non si vuole costruire il futuro, ma lo si vuole distruggere. Inoltre, il crescendo di odio e di violenza che sta coinvolgendo varie città in Israele è una ferita grave alla fraternità e alla convivenza pacifica tra i cittadini, che sarà difficile di rimarginare se non ci si apre subito il dialogo. Mi chiedo, e l'odio e la vendetta dove porteranno? Davvero pensiamo di costruire la pace distruggendo l'altro? Magistère local poursuit le cycle d'administration du sacrement de la confirmation dans l'archidiocèse de Libreville. Le doyenné Saint-Joseph à l'honneur.
Le sacrement de la confirmation continue d'être administré dans l'archidiocèse de Libreville par Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Durant le week-end de la semaine écoulée, ce furent les baptisés du doyenné Saint-Joseph qui se sont rassemblés dans les paroisses Sainte-Croix d'Aléna-Kiri et Saint-Joseph de Lalala. Une occasion pour Monseigneur Jean-Patrick Ibaba d'apprécier du bout des doigts le travail accompli par ses ouvriers apostoliques et ainsi adresser un message d'espérance et de paix aux nouveaux confirmés. Suivons les extraits de ces deux célébrations. De notre paroisse, Sainte-Croix d'Aléna-Kiri et du Port. Excellences, nous vous remercions de nous avoir accordé de votre précieux temps en vous déplaçant pour célébrer avec nos deux paroisses, Notre-Dame du Rosaire et de la Nomba et Sainte-Croix d'Aléna-Kiri et du Port, les sacrements de confirmation en ce samedi 15 mai 2018. est comme quelqu'un qui a deux mains. Et ces deux mains-là travaillent. Il n'y a pas une main qui dans les deux mains travaille. La première main avec laquelle il travaille, eh bien, c'est la parole. Quand Dieu parle, eh bien, sa parole est force. Et l'autre main, eh bien, c'est l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, eh bien, est ce souffle qui donne de la force, de la puissance à la parole. Alors nous allons célébrer la parole qui est arrivée
de joie. Maintenant, nous allons célébrer l'Esprit Saint. Alors la première chose que vous dites bien, cette connaissance-là, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à être ton ami. Comment être l'ami de Jésus? La pierre témoigne. L'autre que nous connaissons aussi, n'est-ce pas, eh bien, c'est la parole de Dieu. Alors, bénissons le Seigneur avec ce temps, cette célébration, que nous puissions ouvrir nos cœurs. Le Seigneur avec joie viendra nous faire remplir de son esprit d'amour, l'esprit de feu, feu d'amour, pour notre joie, notre bonheur, parce qu'il nous aime. Nous sommes cadeaux! Regarde dans le Nouvelle d'Église. Célébration du jubilé Saint-Ignace de Loyola 2021. 500 ans depuis sa conversion et 400 ans depuis sa canonisation. Saint-Ignace de Loyola est célébré en cette année 2021 dans le cadre d'un jubilé mondial. L'année ignatienne aura pour thème « Voir toutes choses nouvelles dans le Christ ». Elle sera non seulement animée par la Compagnie de Jésus, encore connue sous le nom des Jésuites, mais aussi par tous ceux qui se reconnaissent dans l'héritage de Saint-Ignace de Loyola. Elle débutera le 20 mai 2021. Écoutons le supérieur général de la Compagnie de Jésus, Père Arturo Sosa Abascal, nous donner quelques orientations générales sur la célébration de ce jubilé. Se souvenir de Saint-Ignace de Loyola et célébrer sa fête est l'occasion de partager quelques réflexions sur l'année ignatienne qui commencera en mai prochain. L'année ignatienne 2021-2022 nous offre une belle occasion dont, espérons-le, nous allons profiter pleinement et éviter de la laisser passer en vain. C'est un appel à permettre au Seigneur de travailler à notre conversion. Nous demandons la grâce d'être renouvelés par le Seigneur. Nous souhaitons découvrir un nouvel enthousiasme intérieur et apostolique, une nouvelle vie, de nouvelles façons de suivre le Seigneur. C'est pourquoi nous avons choisi comme thème pour l'année « Voir toutes choses nouvelles en Christ ». Dans l'archidiocèse de Libreville, les sœurs de la congrégation de Jésus-Marie porteront une attention particulière à ce saint dont le charisme est inspirant. Sœur Jeanne-Martine Toukam nous situe plus précisément sur le programme des manifestations. Bonsoir, je suis sœur Jeanne-Martine Toukam, religieuse Jésus-Marie. Je suis là ce soir pour vous parler du jubilé ignatien. Le jubilé débutera le 20 mai 2021 et s'achèvera le 31 juillet 2022. Et au cours de cette année, un élément central sera célébré le 12 mars 2022, date qui marque le 4e centenaire de la canonisation de Saint-Ignace. Car le 12 mars 1522, Saint-Ignace de Loyola, Saint-François Xavier, Sainte-Thérèse d'Avila, Saint-Isidore le Laboureur et Saint-Philippe Néri ont été élevés au rang de saints par le pape Grégoire XV. Nous sommes tous conviés à nous unir à la grande famille ignatienne ce 20 mai pour commémorer les 500 ans
de conversion et les 400 ans de canonisation de Saint Ignace. Sous le thème « L'appel à nous laisser convertir par le Seigneur et voir toutes choses nouvelles en Christ ». Bonne fête d'avance à tous les Ignatiens. Merci. Rappelons en fin d'analyse que l'année ignatienne se terminera le 31 juillet 2022, jour de la fête de Saint Ignace au calendrier liturgique. Église et société. Célébration de la 55e journée mondiale des communications sociales. La 55e journée mondiale des communications sociales a été célébrée dans l'archidiocèse de Libreville au centre de la Maison catholique des médias. Le samedi 15 mai 2021, une série de conférences a été donnée par un panel de professionnels du monde médiatique catholique et laïque. Le thème de la célébration de cette année était « Viens et vois, communiquer en rencontrant les personnes comme et où elles sont ». Les journalistes et autres travailleurs des médias qui ont pris part à cette manifestation ont donc été investis ou invités à retrouver la vocation propre d'un reporter qui est celle de rapporter la vérité des informations qu'il collecte lui-même sur le terrain en faisant l'expérience. Écoutons les extraits des prises de parole de certains participants à cet important événement d'église. Et en matière de difficultés, eh bien, comme toute entreprise humaine, il y a eu des hauts et des bas, parfois pouvant pousser au découragement, parce que il y a eu des petites situations, des frustrations qui sont causées soit parce que bon, on n'a pas reçu ci ou on n'a pas reçu ça. Et parfois, on ne t'attendait pas, puis parfois on te met à la dernière position de tout le monde, alors qu'on aimerait aussi un certain... Bon, il y a eu des endroits où il a fallu dormir sur les lits de fortune. Donc, ce sont un peu toutes ces difficultés-là que l'on met à profit, parce que l'objectif principal, c'est de vouloir rendre compte fidèlement de l'événement qu'on est venu couvrir. Et catholique, quel est votre impact de baptiser au sein de votre rédaction? Nous avons relevé qu'en tant que chrétienne, en tant que chrétiens et chrétiennes, nous avons l'obligation de rendre compte de l'actualité, donc de dire la vérité avec honnêteté et objectivité, quel que soit le média, et témoigner de notre comportement. L'autre volet était quel est notre engagement dans l'Église en qualité de professionnels de la communication. Nous avons relevé que nous devons apporter notre professionnalisme, être capable de répondre dans notre paroisse et dans notre média, apporter la vérité, répondre lorsque nous sommes sollicités à notre vocation de chrétien. Donc nous avons en matinée eu deux conférences. La première, celle du coordonnateur des médias catholiques, l'abbé Serge Patrick Mabikassa, qui nous a présenté le message du pape François, voilà, pour la 55e journée mondiale des communications sociales. Juste après lui, nous avons eu M. Fabien Essonne, qui est un ancien communicateur catholique, qui nous a partagé en quelque sorte son expérience durant 19 ans dans les médias catholiques. Juste après cette phase, nous aurons la restitution de leurs réponses, nous aurons un petit temps de pause et après la célébration eucharistique présidée par M. l'abbé Serge Patrick Mabikassa, coordonnateur de cette maison catholique des médias. Voilà, c'est un peu ce programme que nous sommes en train de vivre actuellement en ce jour. Nous allons dresser un bilan au terme de cette célébration. Nous sommes toutefois conscients du fait que la situation actuelle liée à la pandémie de Covid-19 n'a pas permis à tous ceux qui auraient aimé participer à cette journée d'être là aujourd'hui. C'est pour cela que nos médias, à travers vous, à travers les médias publics qui sont venus, nous allons diffuser voilà, tout ce que nous avons vécu durant cette matinée et espérons que dans les prochaines éditions, l'engouement du monde médiatique, l'engouement du monde catholique soit encore plus fervent pour que cette journée soit vraiment centrale dans la vie de notre église locale. Le pape veut inviter les journalistes à être véritablement à la recherche de l'information
pour qu'ils puissent être des hommes qui ont fait l'expérience. Par exemple, dit-il, lorsque nous avons des reportages sur la pauvreté, la situation de la pauvreté au niveau mondial, ce sont les gens qui sont allés sur le terrain et qui ont fait l'expérience, qui ont vu des gens pauvres, des gens laissés à la porte de la cité, et ils en témoignent grâce au reportage. Et avant de conclure notre journal, nécrologie dans l'archidiocèse de Libreville. Anniversaire de décès des abbés Edmond Chikwenje et Thomas Okwe. L'abbé Edmond Chikwenje Salomon, troisième curé de la paroisse Saint-Joseph-des-Cours, et le diacre Thomas Okwe ont tous les deux rejoint la maison du Père en 16 mai. C'était donc hier pour l'Église du Gabon l'occasion de leur rendre hommage pour le don de leur vie, pour l'amour et la propagation de la bonne nouvelle. Acteurs infatigables de l'éducation dans notre pays, les deux clercs, l'un prêtre et l'autre diacre permanent, ont tout donné pour faire rayonner l'amour de Dieu sur le visage des jeunes. Abbé Edmond et Abbé Thomas, priez pour nous. Saint du jour, Saint Pascal Bélion, frère mineur en Espagne, patron des associations eucharistiques. Né en Aragon, Pascal est berger. Il réussit à entrer chez les franciscains de Sainte-Marie de Lorette, mais il reste laïque, s'estimant indigne des vœux. En raison de sa dévotion, il est surnommé le Séraphin de l'Eucharistie. Il meurt en 1592 et il est canonisé en 1690. Bonne fête à tous les Pascal Béon. Très chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce lundi 17 mai 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre Flash Info du mardi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Bonne préparation à la solennité de la Pentecôte à tous.